DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste toujours dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec ces matchs de barrage à venir au mois de mars 2022. Mais en attendant, ce sera le tirage au sort pour déterminer en tout cas les différents matchs pour connaître les 5 représentants africains pour cette Coupe du Monde. Je rappelle que la FIFA a partagé les 10 pays qualifiés en 2 chapeaux. Les premiers constitués des 5 premières nations africaines au terme du classement FIFA et qui sont le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie ainsi que le Nigeria. Le chapeau 2 constitué des autres nations, le Mali, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Cameroun aussi, ainsi que l'Égypte de Mohamed Salah. Alors cet éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 en République démocratique du Congo aura été en tout cas marqué par le retour d'un léopard qui a quitté la tanière depuis la CAN 2017. Avec tout ce qui s'est passé, on a eu à faire même un sujet sur Dieu merci Mbokani, mais Dieu merci Mbokani continue à faire parler de lui et ceux qui se sont exprimés pour parler de ce retour réussi, c'est Guillaume Ilunga, entraîneur de son état, qui a connu le joueur et qui va d'ailleurs nous faire une révélation sur le joueur, sur le meilleur buteur congolais de tous les temps et bien évidemment François-Claude Kaboul, moi la Kaboul aussi. Je vous propose de les écouter, ceux qui se sont montrés très admiratifs en tout cas de Dieu merci Mbokani, qui ont salué son retour. Ensuite nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, vous avez vu déjà l'apport de Dieu merci Mbokani commence à se faire sentir et la détermination de la deuxième journée. Bon, Dieu merci pour nous qui l'avons connu, qui l'avons eu dès sa jeunesse, donc ça ne nous surprend pas. Il est né d'une famille de buteurs. Lui, son grand frère Sané, c'était la même chose. Son grand frère Bolozi qui a joué à Inter, DCP. Donc c'est une famille des avant-centres. Une famille de buteurs. Oui, donc Dieu merci, lui, la particularité qu'il a, il est très technique par rapport à ce joueur, et puis il est très intelligent. Donc il a une taille imposante, et puis il a un mental. S'il veut, il est capable de beaucoup de choses. Je crois que son retour a fait beaucoup de bien, mais c'est beaucoup plus dans cette coordination, de pouvoir chaque fois le mettre en évidence, connaissant la force de Mbokani. Si aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas remettre la machine marche arrière, si on avait des joueurs comme Matumo Nazolaro et Mbalambuta Biscotte et Mbuto Trésor, avec un Mbokani, il est en train de peser sur une défense. Aujourd'hui, je ne vois pas quelle défense qui allait résister par rapport à ce garçon. Je crois qu'aujourd'hui, c'est question seulement de le connaître, de le mettre dans sa configuration. C'est un attaquant qui peut, parce que l'avantage de Mbokani, s'il ne sait pas marquer, il fait marquer, parce qu'il s'épuise en passeur, parce que lui apprend pour même 2 à 3 défenseurs. Et puis il est omniprésent, il est partout. Hein. Il est très... Mbokani, dans sa configuration, pour ceux qui le connaissent, n'était pas avant-centre. Mbokani était médiateur offensif. Même dans Lolo, avant qu'il soit vendu dans Mazembe, moi je les avais pris à l'équipe nationale, lui et Malange, l'avant-centre gaucher. C'est Malange qui avait été recruté dans Mazembe comme avant-centre. Mbokani est allé comme avant-centre de soutien. Même quand ils sont allés en direct, ils sont allés avec Begui Benza. Mbokani était toujours avant-centre de soutien. Mais vu sa façon de jouer et devant le but, son dresse, son cadre, c'est comme ça qu'il a été transformé en avant-centre. Comme il a le flair des buts, lui c'est vraiment un renard, il ne pardonne pas dans la surface, et c'est comme ça qu'il est vraiment très à l'aise. Un commentaire, Nogala? En tout cas, quand on parle de Dieu merci Mbokani, en fait,
je me retrouve parce que je connais l'enfant depuis son bas âge. Je suis de la famille, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un garçon de la commune d'Engaliema? C'est de la famille. Donc, j'ai passé mes catéchèses chez son père, à son âme, papa Nicolas Bézois. Et voilà, donc c'est un garçon que je connais. Moi, je joue au football avec ses frères. Je suis d'ailleurs étonné de voir que M. Guillaume appelle son frère par les suppliquer. Mais je les ai entraînés. Quand ça n'est joué à Gênes, moi j'étais entraîneur des lieux sportifs. Ça, c'est trop fort, ça. Avec la famille Gonda. Donc je connais toute cette famille. C'est moi qui ai pris Mbokani pour la première fois à l'équipe nationale chez le U20 auprès du président Lolo Malanji, de Bedi Beza. Donc ce sont des jeunes avec qui je peux dire que nous avons progressé ensemble dans ma carrière. Voilà, donc Lolo qui n'est pas avec nous, il aurait pu venir. J'aurais le temps de l'engueuler un petit peu. Il a présenté ses excuses. Il aurait pu être là. Avant qu'il ne vienne chez Belov, il est passé entre nos mains. Donc, à Jade à Delvaux. D'ailleurs, M. le directeur, cette année ou l'année prochaine, nous allons totaliser nos 30 ans. L'équipe que j'encadre va totaliser 30 ans d'existence où sont passés les Mbokani, les Makusu. Donc vous serez bien parce qu'on va organiser une cérémonie pendant les vacances. Donc, Mbokani, en fait, son apport depuis son retour, je sais que c'est vraiment indiscutable. Dans tous les médias, de par le monde, j'attends, même vers les Caraïbes, on a des amis là-bas, on me dit, mais il était où? C'est comme un vin. Plus il grandit, plus on sent qu'il est comme Abramovich plutôt. Donc, vu l'âge, vous pouvez le faire comme ça, mais quand vous le faites jouer, vous sentez qu'il a la jeunesse encore dans les jambes. On n'en parlera pas encore de la dernière journée, parce que là, il était vraiment excellent. Sur tous les points que vous avez dit, il était... Parce qu'il y a des fois, la politique de l'entraîneur qui pèse sur le joueur. On vous donne un conseil, on donne des directives à apporter sur le terrain. Mais la dernière journée, on l'a laissé vraiment comme un électron libre. Et ça lui a permis de le voir rentrer à la défense, faire des cornets, voilà. Mais c'est un garçon que nous devons compter. Il m'a promis que le bon souvenir qu'il va laisser au Congolais, c'est d'amener le pays au Qatar. En fait, c'est ce qu'il a dit, qu'il a participé à toutes les compétitions. Il lui manquait la Coupe du Monde. Avant de mettre fin à sa carrière, il faut absolument qu'il amène la RDC à la Coupe du Monde. C'est un pari. On laisse ça impliquer. Là, c'est vraiment aujourd'hui, c'est devenu une obsession pour tous les Congolais. Oui. Parce que nous, peut-être, nous avons la grâce d'aller à des Coupes du Monde en tant qu'instructeur. Que la RDC participe ou pas, nous, en tant que on nous invite, nous allons mettre. Cette fois-ci, nous sommes dit, pourquoi pas nous? Ceux qui participent ne dépassent pas. 48 ans. Quoi? Je crois que ici, on est en train de parler que peut-être aujourd'hui, les gens n'ont pas saisi l'opportunité que la RTNC, M. François, vous avait donnée. Si c'était à l'église, on allait vous appeler prophète. Parce que nous sommes dit, nous sommes à l'avènement de l'union sacrée. Là, les Congolais sont en train de regarder dans une même direction. Pourquoi ne pas utiliser le sport, que ce soit un élément catalyseur qui pourra déclencher d'autres secteurs? Regardez, personnellement, j'ai suivi une image. Le deuxième but de Ben Malam, le chef de l'État qui embrasse un jeune. Vous voyez cette image-là, c'est un message. C'est pour dire que le football peut décrisper, peut amener beaucoup de joie et arriver à amener le sourire. Je crois que Mbokani, son retour, c'était un retour de message que les amis, mettons nos différents de côté. Voyons ce qui peut nous unir, c'est rouge, jaune, bleu. Le rouge, jaune, bleu, c'est très important. C'est ce que je dis, finalement, ce message a été compris par le président Fachi, qui lui-même n'a pas hésité de se déplacer. Et c'est comme ça qu'il viendra au stade lors de la 3e journée. Et là, on s'est dit, bon, écoute, on est bien parti. C'est vrai, il ne faut pas à Lubumbashi, mais on se rattrape à Cotonou parce que c'était un match joué à l'extérieur. On a un deuxième match à domicile contre Madagascar. Et le président de la République arrive au stade de Martyr. C'est vrai, toujours des matchs à huis clos. Mais je sais que tous les Congolais de Kérat avaient été derrière leur équipe nationale. Et nous allons voir justement les résultats de ce match comptant pour la 3e journée. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre François Kaboulot ainsi que Guillaume Ilunga qui nous révèle qu'au début, Dieu merci, Mbokani n'était pas avant-centre parce qu'en tout cas, il s'est distingué dans ce poste partout où il est passé, en Belgique notamment. Il a fait une grande partie de sa carrière avant de visiter d'autres championnats parce que Mbokani est l'un des joueurs congolais qui ont le plus voyagé en Europe, notamment dans sa carrière. Et là, il n'a pas fini de voyager après Anvers.
après Royal Antwerp en Belgique, il est allé du côté du Koweït. C'est à partir de là qu'il est venu justement renforcer cette équipe nationale à la recherche de cette deuxième qualification pour une phase finale de Coupe du Monde. La République démocratique du Congo qui a participé à celle de 74, première nation de l'Afrique subsaharienne, et voudrait participer une fois de plus. Et Dieu merci, Mbokani en a fait un objectif personnel au-delà de l'objectif de toute une nation. Il veut clôturer sa carrière par cette Coupe du Monde. Nous espérons que l'objectif sera atteint, mais en tous les cas, cette première partie a été atteinte dans la difficulté, mais la République démocratique du Congo aura su en tout cas compter sur Dieu merci Mbokani qui a célébré son retour avec 4 réalisations sur les 9 buts. Il a quasiment marqué près de la moitié des buts inscrits par des Congolais au cours de cette phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et Dieu merci Mbokani était aussi auteur de 2 passes décisives, notamment pour Shadrack Akolo ainsi que pour Gaël Kakuta, ce qui fait qu'il a participé en tout cas à plus de 60% des buts congolais au cours de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Normal qu'on soit très admiratif, et surtout que le joueur a été très critiqué lors de la CAN 2017. Il a même été insulté. Dieu merci Mbokani avait pris sa retraite internationale, puis il est revenu à la raison, même si sa famille était un tout petit peu contre. Normal, puisqu'après ces insultes, alors que au moment où Dieu merci Mbokani est traité de la sorte, il était en tout cas déjà parmi les meilleurs buteurs congolais. Actuellement, il trône seul à la tête du royaume des buteurs congolais. C'est le meilleur buteur congolais de tous les temps, et c'est lui également le meilleur buteur congolais lors de cette phase des groupes des éliminatoires Qatar 2022. Dieu merci Mbokani, au début de sa carrière, n'était pas avant-centre. Il était un médiateur offensif. Comment le croire, au vu des talents qu'il a eu à manifester à ce poste-là. En tout cas, il faut féliciter l'entraîneur qui l'a mué en avant-centre. Il avait en tout cas, il avait vu loin, parce que même lorsque Dieu merci Mbokani est allé du côté d'Anderlecht faire son test, je pense qu'il était parti avec Trésor Mputu, si ma mémoire ne me trahit pas. Lui a réussi son test, et à cette époque-là, même au niveau de l'Anderlecht, on avait su en tout cas voir ses qualités, et par la suite, finalement, cette carrière a éclaté. Je me souviens toujours de son premier but face au Mexique. C'était extraordinaire, en ce moment-là. En tout cas, il avait encore ses jambes de jeunesse, et Dieu merci Mbokani a pratiquement fait un slalom pratiquement près du rond central, sur le côté droit, est allé jusqu'à battre le portier mexicain, alors que le match, je pense, était à 2-0 pour la réduction du score pour le 2-1. Donc voilà, Guillaume Ilunga Kabulo, très admiratif d'un Dieu merci Mbokani qui venait de totaliser 36 ans il y a quelques jours. C'était le 22 novembre dernier. Du haut de ces 36 ans, on dirait que plus qu'il vieillit, plus il devient encore beaucoup plus fort, à l'image de CR7 Cristiano Ronaldo ou même d'un certain Zlatan Ibrahimovic. En tout cas, Mbokani compte jouer jusqu'à l'âge de 40 ans. Nous lui souhaitons d'y arriver. En attendant, en tout cas, on aura bien besoin de lui pour ces matchs de barrage. Donc voilà le peu que nous avons voulu échanger, partager avec vous, une fois de plus sur Dieu merci Mbokani. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.